jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Je sais que je vous dis souvent que je fais des tutos que vous me demandez, mais vous pouvez pas vous imaginer combien c'est vrai. Alors effectivement, c'est un pull pour bois constructeur. Non, je plaisante. Excusez-moi, celle-là était trop facile. Nul, mais facile. Si vous savez, cette espèce de grande écharpe à manches. Voilà, c'est cette grande écharpe qui est gigantesque. Alors, là, vous mettez votre bras. Vous avez le bras qui sort ici. Et ça, vous venez l'entourer autour de vous. Et voilà. Donc, j'ai fait ça un petit peu à ma façon. J'ai réfléchi un petit peu quelles étaient, pour que ce soit vraiment toute taille, pensant du 34 au 66 et plus et au-delà, comment on pouvait construire ça et vous donner les bonnes mesures pour que ça aille à tout le monde. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, pour ça, avant toute chose, j'ai décidé d'utiliser la Meg. Alors, c'est pas un nouveau fil puisque vous l'avez déjà sur la chaîne depuis de nombreuses années, mais c'est vrai qu'il était souvent en rupture. C'était un fil qui était... Alors là, ils ont carrément changé le packaging, changé les couleurs, changé beaucoup de choses. Donc, impossible de retrouver les vraies couleurs que j'avais moi avec des ouvrages d'il y a 3-4 ans, 3 ans. Je pense. Donc, mais il y a de très nouvelles des couleurs à tomber, vous allez voir. Je vous prépare plein d'ouvrages. Vous les trouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde. L'avantage, c'est que c'est des pelotes qui coûtent mais 3 fois rien, vraiment pas cher du tout pour un produit de qualité vraiment très doux. Et puis avec un bon métrage. Enfin, c'est un fil que j'aime beaucoup, c'est un fil que je travaillais beaucoup. Impossible de retrouver les couleurs que j'ai mis, mais là il y a une nouvelle gamme avec des nouvelles couleurs, donc on va pouvoir en profiter. Voilà, donc boutique Laine du Monde, le lien en barre d'information. Voilà, ça je vais le travailler donc en 2 parties différentes. La première partie 3,50, je crochette lâche. Vous crochetez normal, je vous conseille du 3,75 voire du 4. Et pour le reste, pour le corps de l'ouvrage, je suis partie en 3,75. Donc si vous crochetez normal, du 4. Si vous crochetez serré, passez en 4,5. Faites des essais, rien ne vaut des essais. D'accord? Allez, un petit dessin. Pas de... Non, il n'y aura pas de diagramme parce que ça sert à rien. C'est tellement facile que ça serait insulter votre intelligence que de vous faire un diagramme. Alors, je vais vous expliquer ma vision des choses. Il faut donc une manche au bout. Un manchon. On va dire un manchon. D'accord? D'un bout à l'autre. Voilà. D'un bout à l'autre, il faut un manchon. Ce manchon s'évase, comme vous pouvez le voir ici, ça s'ouvre pour laisser place donc à quelque chose de plat. Quelque chose de plat qui permet de faire une écharpe. Ce qui est assez rigolo, c'est dans la façon que j'ai eu de faire le manchon, les filles m'ont dit mais comment vous allez laisser pendre ça? Je me suis dit, si on le retourne de multiples fois et qu'on veut le mettre en écharpe, ça peut être rigolo, ça peut devenir un pompon. Imaginez, ça va mesurer plus de 2 mètres. Donc ça, entouré autour du cou, ça peut faire un pompon qui pend. Donc voilà. Donc ce manchon va venir donc s'évaser comme ceci. Il est un petit peu fermé, là vous voyez, sur le départ. Donc ici, il est un peu fermé. Puis il s'ouvre carrément. Voilà, il s'ouvre comme ceci
pour laisser place donc ensuite à une écharpe, voilà, qui fait donc une grandeur certaine, ou une certaine grandeur, ça dépend comment vous voyez les choses. Voilà, donc ça c'est l'idée. Mais là, alors pour moi, ici j'ai voulu, je sais même pas combien ça mesure, je sais en nombre de mailles, puisque j'ai fait une trentaine de mailles, et ça nous donne 17 cm, ici 17 cm, grossièrement, hein, c'est à vous de voir ensuite, hein. Donc 17 cm sur les manchons, puis là, je sais que de là à là, j'ai mis 10 cm, où c'était fermé, voilà. Puis ça se met à s'ouvrir. Alors je me suis dit, comment est-ce que je peux adapter ça pour toutes les tailles? Parce que bien évidemment, le nombre de tours pour une personne, le nombre de centimètres par rapport au tour pour une personne qui fait du 34 et pour une personne qui fait du 66, ça ne sera pas pareil. Comment être certaine que tout le monde... Alors si je vous dis par exemple, de là à là, vous allez faire 190 cm. Ça va aller peut-être à une personne qui fait du 42, mais est-ce que ça va aller à une personne qui fait du 66? Je pense pas. Donc mon idée a été de le couper en deux et de le faire en deux parties. On fait d'abord cette première partie que vous avez ici, qui est gigantesque, voilà. Puis on fait exactement la même partie de l'autre côté et on vient joindre les deux parties. Pourquoi? Parce que vu que le point là est d'une simplicité incroyable, ça va vous permettre à tous les moments de pouvoir mettre des marqueurs de rang ici et de faire des essais. Et tant que ça vous va pas bien et que vous n'êtes pas à l'aise dans votre ouvrage, eh bien vous prolongez les rangs. Vu que ça, je suis certaine qu'il n'y aura aucun souci, ça ira à tout le monde. Voilà. La seule problématique, la seule chose que je ne suis pas certaine, c'est la longueur qu'il va falloir ici. C'est à peu près, je dis 190 de 200 cm, je ne sais pas, pour une taille, je vous dis 42, 44 par exemple, mais pour une taille 66, la seule solution, c'est de vous trouver un point facile et un point que vous pouvez joindre entre les deux pour pouvoir les réunir et que ça puisse vous aller. Voilà, j'espère que vous avez bien compris mon idée. D'accord, ça fait 9 minutes que je parle, mais on a fait là 90% de l'ouvrage. Après, ce n'est que du technique, ce n'est que du facile. Donc, ça va aller très très vite. Nous allons donc partir sur le fameux manchon. D'abord, ce manchon, c'est donc ça. Voilà, là où vous allez mettre votre poignet, voilà, jusqu'à peu près où vous voulez. Voilà, si vous voulez le faire plus grand, vous le faites plus grand. Donc là, je pars sur le crochet plus petit et je vais venir faire... Alors, comme je n'ai pas voulu me prendre la tête, 17 cm, c'est un truc qui devait être entre 15 et 20 cm à mon sens. Donc, je suis partie sur 30 mailles pour ce côté. Donc, je vais venir faire 30 mailles chaînettes pour l'autre côté. Allez, je vous rejoins quand c'est fait avec le crochet plus petit. Donc, une fois qu'on a fait nos mailles serrées qui font entre 15 et 20 cm, on vient faire une maille supplémentaire et on vient faire donc un rang de mailles serrées. Voilà pourquoi il n'y a pas de diagramme, puisque nous allons être sur de la maille serrée et sur des brides. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire un diagramme pour ça. D'accord? Allez, on fait notre premier rang de mailles serrées sur la totalité du nombre de centimètres que vous voulez que votre manchon fasse. Que le col roulé, si vous avez un bois constructeur, ça peut être un col roulé de bois constructeur aussi, pourquoi pas. Allez, je vous rejoins. J'arrête de dire des bêtises. Je suis fatiguée, il est tard en fait.
Voilà, une fois que notre rang de mailles serrées est fait, on fait une maille en l'air et on vient donc ici dans le brin arrière refaire des rangs de mailles serrées. Et ça, vous allez le faire, ce n'est que ça, des rangs de mailles serrées dans le brin arrière. Et on en fait, on en fait, on en fait. Donc, on en fait jusqu'à ce que, donc, j'avance, je suis à vous. Pour vous, ça va durer 30 secondes, en fait. Mais ça va pas aller beaucoup plus lentement pour moi, parce que c'est quelque chose qui monte assez vite, ça, les côtes élastiques, comme ça. Voilà. Allez, à de suite. Donc, voilà. Ce sont des côtes élastiques, hein, donc ça va peut-être ne pas vous paraître très cohérent. Nous sommes à 17 cm. À mon sens, ça va à tout le monde. Mais après, faites des essais. Rien ne vaut des essais. Ce qui est important, c'est que vous comptiez, vous voyez, ça fait des reliefs. Et que vous comptiez les reliefs de façon, moi je sais qu'il y en a 19, de façon qu'il y en ait pareil de l'autre côté. Vous notez chaque fois qu'il y a des choses comme ça, vous les notez pour que ce soit symétrique. D'accord? Donc, j'ai fait mes 19. Là, je vais venir fermer comme ceci. Hop. Je viens attraper la maille ici. Et je vais attraper ma maille. Et je viens fermer donc les deux parties. Comment? Eh bien, tout simplement, j'attrape ma maille ici et le brin qui est vers vous. Et hop, une maille coulée. Le brin qui est ici est celui qui est à l'intérieur. Et hop, une maille coulée. Et vous faites ça donc sur la totalité, donc vous aurez le même nombre. Par exemple, moi j'avais 30 mailles au départ, donc je vais faire 30 mailles coulées. Je vous rejoins au bout de mes 30 mailles coulées. Donc voilà, une fois que nous avons fermé par nos mailles coulées notre manchon, néanmoins on va quand même le retourner. Voilà, hop, je récupère ma petite pelote et je viens passer la pelote à l'intérieur pour pouvoir le retourner, pour ne pas le travailler dans le même sens. Donc voilà, une fois que c'est retourné, vous voyez, c'est ici qu'on a joint, on va venir faire un nœud. Pour ma part, il se trouve que le fil de départ est ici, donc je vais venir faire mon nœud. Je récupère ma maille. Et là, à partir de maintenant, je vais commencer à monter, vous voyez, à faire donc cette partie-ci. Je suis une feignante et j'ai voulu que ça aille vite. Et j'ai voulu que ça aille vite, tout simplement parce qu'il y a quand même plus de 2 mètres. Donc, tant qu'à faire. On va faire ça sur 10 cm. On va faire quoi? On va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride ici en plein milieu. Donc, vous allez voir, ça va être des V en bride, mais sans maille en l'air. Vous venez chaque fois entre 2 côtes, ici, en plein milieu, et vous faites bride et bride. Et on recommence. Là, vous avez les 2 côtes, et bien en plein milieu, hop, vous piquez et bride et bride. Vous voyez, c'est assez facile. Je vous rejoins quand j'ai fait donc tout le tour. Pas de maille en l'air, hein, surtout pas. Vous faites simplement entre les 2 côtes, bride et bride. Arrivé à la fin donc du manchon, ici,
vous faites votre dernier V, bride et bride. Et là, vous venez faire dans le premier une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, vous allez faire sur 10 cm. Voilà, là, ça a créé un V. Vous revenez dans chaque V et vous faites donc 2 brides chaque fois dans tous les V que vous avez créés. On se rejoint dans 10 cm de hauteur. Voilà, j'essaie hop de tourner. Voilà, donc pour ma part, alors c'est toujours pareil. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous notez ou vous regardez par rapport à celui que vous aviez fait précédemment. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ça me fait sur 4 rangs. 4 ou 5, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Sur 5 rangs de V, mais ça c'est par rapport à ma main. Donc vous faites par rapport à votre main. D'accord. Vous allez voir que les explications sont tellement simples et tellement rapides. Allez, ben écoutez, je vous rejoins dans 10 cm de hauteur, en n'oubliant pas la maille coulée qui rejoint les deux parties. Par contre, je fais une bécasse, je vous ai pas dit, on change de crochet, on prend le crochet qui est plus gros. Voilà, bien évidemment. Ça aurait été trop facile qu'il n'y ait pas de couac. Allez, je vous rejoins quand j'ai fini mes 5 rangs. Voilà. Allez, c'est bon. Je suis à la bonne mesure. Donc là, je vais venir faire ma maille coulée. Et à partir de maintenant, on va travailler de façon plate. C'est-à-dire qu'on va faire des allées, des retours, des allées, des retours. D'accord? Allez, on va commencer donc par faire 1, 2, 3. C'est peut-être mieux. Et on va commencer à faire donc des augmentations. Donc pour faire une augmentation, c'est pas difficile quand il y a des V. Hein. Vous faites simplement donc vos 3 brides, vos 3 mailles en l'air, votre bride, et vous faites une autre bride. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir l'impression d'avoir un V, là vous en avez un, maintenant vous en avez 2. Vous voyez? Donc ensuite, dans chaque V que vous rencontrez, vous faites un V, tout simplement. On se rejoint dans le dernier, dans celui-ci, où nous ferons aussi une augmentation. Voilà, là vous arrivez au dernier, et bien vous faites exactement pareil, c'est-à-dire bride, bride, ce qui donnerait un V, mais vous en rajoutez une de plus, ce qui fait l'impression de 2 V. D'accord? 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Là, vous avez fait donc les 3 premières mailles en l'air qui donnent comme une bride, et vous revenez donc à l'intérieur ici, refaire une augmentation, c'est-à-dire mettre 3 brides. Pourquoi on fait ça? Je vais vous montrer. Parce que moi, je me suis mis dans la tête de faire 40 cm. La largeur, là, fait 40 cm. Pourquoi? Parce que Imogène est grande. Elle fait plus d'1,76 m, je crois. Elle est taillée vraiment sur mannequin. Imogène n'existe pas, qu'on soit d'accord. Imogène est un mannequin de couture. Voilà. Donc, parce que beaucoup de gens arrivent depuis peu et pensent que ça peut être quelqu'un que je connais de physique. Non, non, Imogène est un mannequin de couture. Donc, taille 36, 1,76 m, excusez-moi. Donc, bien foutu, prénom, pardon pour les Imogènes, mais voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. J'ai voulu que la balance soit faite. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Que pour Imogène, qui était grande, il lui fallait donc quelque chose de grand. Donc, 40 cm et 40 cm, je vais faire des augmentations jusqu'à ce que j'ai donc 20. Quand je mets à plat, comme ça, j'arrive à 20 cm. Pour avoir 20 d'un côté, 20 de l'autre. Donc, un total de 40. D'accord? Donc, je vais continuer à faire des augmentations pour arriver à 40. Maintenant, petite chose à vous dire. Si vous faites moins d'1,60 m,
peut-être que 40 cm, ça va être un peu trop long par rapport à votre buste, d'accord? Donc peut-être 35 suffira amplement. Donc vous ne faites peut-être pas autant d'augmentation. Pour faire 35, ben voilà, vous pouvez arriver, ou même 36, vous arrivez à 18 quand c'est à plat, ou 34 ou 18, à vous de voir. Donc vous faites des augmentations en arrivant à 34 ou à 18, pour que vous arriviez grosso modo à 35 cm ici, au lieu de 40. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire vos augmentations. Donc, moi, il faut que je retombe sur le même nombre de V, bien évidemment, de mes 40 cm. De là. Toujours pareil, le fait est, c'est que on note toujours. Donc là, il y a encore une augmentation qui a été faite. Donc là, ça va être uniquement des V dans des V. Et arriver au bout, ici, dans le dernier, je ferai mon augmentation. Je ferai donc mes 3 brides et je vais repartir comme ça jusqu'à ce que à plat, j'ai 20 cm, soit 40 cm en développé. Ok? Je vous rejoins quand c'est le cas, quand j'ai mes 40 cm en développé. À tout à l'heure. Alors, peut-être que j'ai pas été assez précise. Bien évidemment, quand vous avez là, dans le dernier, fait vos 3, vous refaites 1, 2, 3, et vous refaites uniquement dans le premier l'augmentation. C'est toujours dans le premier que vient se situer l'augmentation. Donc, les 3 mailles en l'air comptant comme une bride, puis une autre bride pour faire l'augmentation. Et celle d'après, ce ne sont que des brides, voilà, des V que vous reconstruisez, tout simplement. Voilà. J'ai regardé, j'ai fait 3 augmentations pour arriver à 40. Donc là, ceci est ma 3e. Quand j'arriverai ici, normalement, que j'aurai fait mes 3, normalement, je serai à 40. Sur le rang d'après, faisant simplement des V dans des V. Mais ça, on le fera ensemble. Voilà, là, j'arrive à ma dernière augmentation. Donc, je fais bel et bien une augmentation ici. Bride et bride, créant un V, plus encore une bride pour créer un autre V. Mais, comme j'ai fait 3 augmentations là, 1, 2, 3, je m'arrête là. Ce qui va faire que sur le rang suivant, 3 mailles en l'air, je tourne et là je vais venir faire uniquement dans la première une bride pour créer un V, puis dans tous les autres ici par exemple, ça sera un V individuel, donc 2 brides, puis 2 brides, et puis dans tous les autres, uniquement, il n'y a plus d'augmentation. Là je fais uniquement le nombre de V dont j'ai besoin. Attention, quand vous êtes à votre 2e pièce, comptez bien le nombre de V en développé que vous avez pour avoir le même nombre de V en finalité en développé sur l'autre manche. Donc voilà, j'ai bien, hop, je pose comme ça mes 20 cm, donc j'arrête là. Et à partir de maintenant, je ne vais faire que de la hauteur. C'est-à-dire, je vais faire des allers-retours. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ici, à l'intérieur, je fais donc ma bride pour créer le V. Et ensuite, des V dans des V. Sur, écoutez, sur la hauteur qui convient. La hauteur qui convient, ça veut dire quoi? Peu importe, là, à l'instant, la taille que vous faites, 1 mètre. Vous faites 1 mètre. À partir d'ici, du trou, vous partez sur 1 mètre. D'accord? Vous ferez pareil, bien évidemment, sur l'autre manche. Une fois que vous avez fait donc vos 1 mètre, voilà, vous venez prendre l'autre côté. Vous avez bien compté que vous avez le même nombre de V. Vous mettez des marqueurs le long des V qui vont l'un dans l'autre. Et vous faites un essai. Est-ce que ça va bien? Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, eh bien vous en faites plus. Et si c'est trop grand, eh bien vous retirez quelques rangs, tout simplement. C'est la seule façon que j'ai trouvée, parce que c'est très compliqué de pouvoir se dire, on peut chercher 1001 façons, c'est très compliqué de pouvoir dire
tant de centimètres sera vraiment égal à tant de taille. C'est les épaules, on n'est pas toutes pareilles. Voilà, on peut faire on va dire un 46 et avoir des épaules plus développées parce qu'on fait de la natation ou parce qu'on a une ossature beaucoup plus épaisse, ou faire un 46 mais avoir des épaules beaucoup plus fines. Donc dans tous les cas, la seule façon que j'ai trouvé qui soit correcte, c'est de le faire en 2 parties et de les ajouter. Et c'est à vous d'essayer chaque fois. Après, si c'est un cadeau que vous voulez faire, vous allez à la personne et vous lui mesurer les épaules. Ce sera la seule façon. D'accord? Donc, moi, je pars pour la même taille que j'ai fait là. Je sais plus exactement. Je vais vous dire ça. Allez le voir ensemble, on va le voir ensemble. Donc, je pars du trou, ici. Peut-être que le mètre ruban sera plus approprié. Voilà. Alors, on part du moment où on a commencé les augmentations. Et là, on va donc s'en tirer. On ne tire surtout pas. Ça, c'est des erreurs que j'ai fait quand je débutais aussi. De tirer, puis on a l'impression que ça va plus vite, mais après on se rend compte que c'est problématique. Donc là, hop, ici, comme ceci, voilà, c'est grosso modo, on est d'accord, hein. Je suis à 1,18 m. L'important étant, c'est qu'une fois que vous avez la hauteur, que vous avez la longueur que vous avez besoin, ça sera plus les centimètres qui comptent. Vous allez compter les rangs pour que ce soit équivalent de l'autre côté. C'est toujours important que ce soit très équivalent et très symétrique. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est parti pour moi pour 1,18 m. Heureusement que ce point va très très vite. Je vous rejoins quand j'ai terminé. Et puis, on va venir joindre les 2 parties et notre ouvrage sera terminé. Vous voyez comme quoi beaucoup de blabla pour peu de choses en fait. Je vous rejoins quand c'est fait. À tout à l'heure. Et bien voilà, les 2 pièces de notre jolie écharpe à manches sont à présent terminées. Alors, il faut bien qu'on mette, surtout, hop, qu'on retire les fils, ça serait déjà ça de gagner. C'est rentré, mais bon, c'est pas coupé. Donc, hop, on coupe. Donc là, on va venir dans le même sens, vous voyez. Vous avez là, donc, les ouvertures. Vous allez en bout. Et vous placez un d'un côté et l'autre, hop, comme ça de l'autre. Alors, personnellement, je vais préférer le faire à l'aiguille parce que je pense que ça va être bien plus fin, plus délicat et ça se verra moins que si on le fait au crochet. Donc, on met une aiguille à laine. Préalablement, bien évidemment, on aura gardé des fils de part et d'autre. Là maintenant, alors souvenez-vous que ça c'est l'intérieur, ok? Donc on va venir positionner comme ceci et vous allez venir joindre les brins intérieurs et les brins intérieurs. Bien évidemment ici un petit nœud. Voilà. Et un second parce que on aime bien la sécurité, comme ceci. Et là maintenant, sur toute la longueur, vu que vous avez exactement le même nombre de mailles, vous allez faire brin intérieur sur toute la longueur de votre écharpe. Voilà. Hop. Comme ça. Vous voyez, ça sera beaucoup plus fin et plus délicat que si on avait fait de la maille coulée ou de la maille serrée. La maille serrée, ça aurait été encore plus gros. D'accord? Donc, je vous rejoins quand je suis
de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup, vu qu'il n'y a qu'une petite quarantaine de centimètres. Alors, voyons ce que ça donne de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus délicat comme ça. Et bien voilà, quand on arrive en haut, bien on vient faire un nœud avec le fil de l'autre côté. Voilà. Et il suffit maintenant de venir rentrer les deux fils. Alors on peut bien évidemment venir repasser un petit peu si ça vous sécurise un petit peu de le faire, à vous de voir. D'accord? Allez, je rentre le fil et je suis à vous. Et bien voilà, notre immense, vraiment immense écharpe à manches est à présent terminée. Alors si on venait, est-ce que je vais réussir à faire ça proprement et correctement, de pouvoir la plier pour essayer de vous la mesurer? Je crois pas, non. Je crois qu'avec la meilleure des volontés, ça va être compliqué. Voilà, hop, si ça je le mets là. Voilà, hop, en une fois. Et non, j'y arriverai pas. Ça va être vraiment très grossièrement. Je vous le dis sincèrement, très grossièrement. Il va falloir que je multiplie par 4. Hop. Nous sommes à 66 fois 4. Donc, ce qui nous fait un total de 2 mètres, de 2,64 m. Donc, vous imaginez combien elle est bien grande et bien enveloppante. Donc, à pouvoir porter autour du cou, bien évidemment. Pour faire l'impression de pompon, ben, écoutez, comme je vous ai montré précédemment, vous pouvez venir rouler donc les manches comme ceci. Ça peut vous donner une impression de pompon au bout de l'écharpe. Si vous décidez de la porter version écharpe, voilà. Vous pouvez bien évidemment mettre ça sur la tête, envelopper autour du cou, faire, enfin, il y a mille et une possibilités. J'espère que ce pas vous aura plu, j'espère qu'il vous aura plu parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.